Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver, n'est-ce pas, encore cette semaine, à l'occasion de cette autre édition de l'Heure de Solutions sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Donc, c'est 60 minutes que nous passerons ensemble, n'est-ce pas? Et il s'agira de nous pencher sur au moins un courrier, parce que nous avons plusieurs, et je n'ose plus annoncer le nombre de courriers que nous pourrons exploiter, mais seulement ce sera merveilleux, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, et nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Donc nous allons procéder immédiatement à la lecture du premier courrier. Bonsoir, homme de Dieu. Je suis bouleversé par ce qui arrive dans notre mariage. Après des fiançailles heureuses, nous nous sommes mariés en décembre dernier, mais mon mari s'éloigne de moi au lit, même quand il est endormi. Une fois, il est tombé alors qu'il était au bout du lit. C'est comme ça qu'il a cru aux reproches que je lui faisais. Aidez-nous, homme de Dieu. Lise. Lise, pour commencer, au moins tu es rassuré qu'il ne s'éloignait pas de toi volontairement, parce que tu lui faisais ce reproche-là, mais il ne se retrouvait pas, il ne comprenait pas que ce soit lui qui le fasse. Et finalement, il est tombé. Et ça, il ne faut pas le souhaiter, n'est-ce pas? En plein sommeil, se retrouver par terre. Ah, Lise, nous sommes là dans un domaine complexe et où les cartésiens ont du mal, évidemment, à comprendre, à saisir les réalités spirituelles, n'est-ce pas, qui sont attachées aux alliances et aux condamnations. Tu dis toi-même que vous avez eu des fiançailles heureuses, dont c'était bien parti pour que le mariage aussi soit heureux. Tu ne reproches pas à ton mari de ne pas être un homme excellent, n'est-ce pas, dans la vie courante. Mais ce qui se passe là, c'est pendant son sommeil. C'est pourquoi je parle des réalités spirituelles. Et ces réalités-là sont attachées aux alliances, elles sont attachées aux condamnations. Vous savez, j'ai fait une série d'enseignements dans une autre émission que j'anime, n'est-ce pas, sur Radio Solutions et Solutions TV, appelée Tu dois comprendre. Je parlais des transactions et j'insistais sur les transactions spirituelles. Et dans cette transaction-là, je rappelais aux uns et aux autres que les acteurs humains dans les transactions spirituelles sont loin, n'est-ce pas, d'apprécier la portée de leurs engagements. Et c'est pourquoi, après, il y a des surprises désagréables. Parce qu'on a affaire à qui quand il s'agit des transactions spirituelles? Il peut s'agir de Dieu, et là c'est merveilleux. Toute ma vie, je ne souhaiterais qu'avoir à faire des transactions avec Dieu. Mais de l'autre côté aussi, il y a le diable. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il s'agit là du diable. Alors, si la Bible l'appelle le père du mensonge et que vous trafiquez avec lui, que vous fassiez des transactions avec lui, sachez-le, ça ne sera jamais à votre avantage. Parce que ce qu'il vous donne, n'est-ce pas, par la main gauche, vous êtes loin d'imaginer ce qu'il prendra, récupérera par la main droite. Ah oui. Et beaucoup sont donc victimes de cette transaction-là. Parce qu'il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types. Il y a des transactions qui sont au niveau communautaire. D'ailleurs, prenons des exemples. Je pense qu'on va commencer avec le livre de Juges. Parce qu'il y a des transactions qui sont au niveau communautaire. Mais prenons la première transaction. Je pense que ça, ce serait même mieux de commencer par là. Luc chapitre 4. Parce que c'est pendant l'épisode, n'est-ce pas, de la tentation du Seigneur Jésus, notre Seigneur, que nous avons eu cet enseignement. Luc chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre les versets 5 et 6. Luc chapitre 4. Mon Dieu, mon roi, versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée
et je la donne à qui je veux. Alors, quand Adam et Ève ont péché, ils étaient loin d'imaginer quelle serait la portée, quelles seraient les conséquences de leur péché. Ils ne savaient pas qu'ils étaient là dans une transaction. Ève avait dit, le serpent m'a séduite. Ça a commencé, ce chapitre 3 du verset de Genèse commence par le fait que le serpent était l'animal le plus rusé. Donc la ruse, la séduction. Ils sont bien les armes, n'est-ce pas, du père du mensonge. Et voilà comment la création a été livrée au diable. Et le diable dit ici à Jésus, si tu te prosternes, mon Dieu, mon roi, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai, n'est-ce pas, la puissance et la gloire de tous ces royaumes-là. Se prosterner aussi, c'est une transaction. Ça fait partie de la transaction. Donc, à vrai dire, si l'on comprend ça, on fera très attention. On sera prudent, on sera vigilant, on ne s'engagera pas, n'est-ce pas, légèrement. Merci Saint-Esprit, parce que là, le décor est bien planté. Vous voyez, pour la première fois, l'homme qui s'engage dans une transaction, ignorant qu'il est en train de le faire. Et beaucoup le font aujourd'hui. Parce que beaucoup l'ont fait dans le passé. Et j'ai dit, quand il s'agit de transactions, le diable, la fin sera triste. Et on peut hériter, n'est-ce pas, les conséquences d'une transaction avec le diable. Tout comme on peut aussi hériter des effets d'une transaction avec Dieu. Donc je parlais tout à l'heure, parce que quand j'annonçais le livre des juges, j'étais en train de dire qu'il y a des niveaux de transactions. Il y a des transactions qui peuvent engager toute une communauté. Alors, Juges, chapitre 10. Mon Dieu, mon roi. Juste avant Samuel, et entre Juges et Samuel, il y a un petit livre appelé Ruth. Donc, comme ça, vous allez retrouver facilement le livre de Juges, chapitre 10. Parce qu'on va commencer à voir comment Dieu lui-même agit quand il s'agit de transactions. Lui-même réagit. Juges, chapitre 10, donc versets 1 à 7. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Laissez-moi trouver le verset qui va nous intéresser. Nous prenons le verset 6. Verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La conséquence, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Il les vendit. Ah oui. Ce n'est pas seulement dans les marchés, n'est-ce pas, que vous trouvez dans nos quartiers, nos villes. Ce n'est pas seulement sur le Internet qu'on vend. Dieu a livré son peuple. C'est aussi un autre mot qu'on peut mettre à la place de vendre. Prenons le chapitre 13. De cette façon, on prendra un seul verset. Verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Vous voyez, les Philistins ne servaient pas Dieu. Ils avaient leur Dieu. Ça veut dire que pendant ces 40 années, ils étaient à la merci des Philistins. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Donc, quand on parle de transaction, quand c'est avec le diable, on va souffrir. Il y a des enfants qui sont nés pendant ces 40 ans. Ils n'étaient pas là quand leurs parents avaient péché, mais ils ont subi. Vous savez, mesdames, messieurs, quand nous répondons au courrier, et ça, cela fait 20 ans aujourd'hui, 20 ans en cette année que cette émission existe,
Elle s'appelait Solution avant et on l'a rebaptisée L'heure de solution. Nous essayons d'apporter le plus grand nombre d'éléments possibles pour éclairer nos amis, pour que les gens prennent conscience des sujets que nous traitons et nous souhaitons véritablement que ceux qui ne sont pas encore retrouvés dans ces pièges-là les évitent. Donc il y a un côté, n'est-ce pas, préventif, prophylactique, n'est-ce pas, qui nous est très très important. Nous insistons là-dessus. C'est pourquoi nous essayons d'élargir le champ de réponse. Alors, voilà le peuple de Dieu qui deux fois se tourne le dos à Dieu. Et Dieu dit, ok, j'enlève ma couverture. C'est ce que cela veut dire. J'enlève ma couverture. Pour dire quoi? On peut être avec Dieu. On peut s'être marié avec Dieu. Mais quelque chose se passe. On perd la couverture de Dieu. Je ne dis pas que c'est votre cas, Lise. Non. Non, mais je suis en train de répondre de façon générale. N'est-ce pas? Alors, le peuple de Dieu, toujours, mon Dieu, dans la Bible, dans Somme, chapitre 106. Chapitre 106. Somme chapitre 106. Loin de moi l'idée de vous accuser. Et vous le verrez vers la fin de cette émission. À vrai dire, je ne pense pas que véritablement vous soyez directement responsable. Je ne pense pas. Mais évoluons, Somme 106. Voilà, prenons le verset 20. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. C'était encore une transaction. C'est le peuple d'Israël que Dieu a sorti des 4 siècles d'esclavage en Égypte. Mais pendant leur marche avec Dieu, la Bible dit ici qu'il y eut une transaction. Ils échangeaient leur gloire. La gloire que Dieu avait prévue pour eux, ils l'ont fait contre la tête d'un bœuf. C'est-à-dire quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Vous savez, l'ignorance, mon Dieu, peut faire souffrir. J'ai tellement d'exemples à donner parce que en 22 années dans ce ministère, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui eux-mêmes se sont jetés dans la gueule du loup sans le savoir, dans la gueule du lion sans le savoir. Imaginez-vous donc cet exemple, je préfère le donner comme ça. Des chrétiens fidèles, on dit il faut aller donner, il faut la dot, oui. Et pendant la dot, on dit oui, voilà, cette chef, allez la donner dans la maison des crânes, des ancêtres. Avant ça, il parle à cette chèvre. Vous êtes là, vous ne comprenez même pas ce que ces anciens-là disent. Maintenant, vous êtes chrétien, vous allez entrer dans la maison là, vous dites parce que ça fait partie des étapes de la dot. Croyez-moi, vous êtes dans une transaction. Vous êtes dans une transaction et ce n'est pas une transaction divine. Il s'agit d'autres dieux. Souvenez-vous que Jésus a refusé de se prosterner. Il a refusé. Si Jésus l'avait fait, alors il aurait échangé. Ah oui, la gloire, la vraie, l'authentique que Dieu lui avait réservée. On n'aurait jamais dit qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il aura enterré son ministère. Vous savez, je ne citerai pas le nom de ce pasteur, mais à l'époque, il cherchait un site, un local bien parce que le ministère était en train de grandir. Alors, il a ciblé un lieu. Il s'est dit, bon, peut-être là-bas, je pourrais trouver un local plus grand. Mais, mon Dieu, quelque temps avant, une nuit, les anciens de ce village-là, de ce quartier précisément, lui ont dit, ce que tu fais de l'autre côté de la ville, là, ne viens pas faire ça ici. Ils l'ont menacé. Il s'est réveillé.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut réfléchir, dit, mais tiens, j'envisage d'aller dans ce quartier-là. Parce que je voudrais louer un local là-bas, bien situé. Jusque-là, il s'est dit, non, je prie, je m'en vais. Il est allé. Le bailleur lui a dit, écoute, viens avec une bouteille. Il y a un genre de whisky qu'on utilise pour les dots chez nous, au Cameroun, vous le connaissez. En pidgin, on dit Fokona, 4 coins, 4 côtés. Donc, je ne veux pas citer le nom. Le bailleur lui a dit, tu viens, je te ferai une libation aux ancêtres et je te donne le lieu. Vraiment, je suis un chrétien comme toi, je serais heureux que l'église s'implante là. Dieu lui a dit clairement, tu le fais, tu vas enterrer ton ministère. Donc on peut même être en train de faire l'œuvre de Dieu et par ignorance. Ou alors négligence. Et la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous ouvrez une porte au diable. Le diable entre et il s'installe. Vous savez, le diable même peut entrer par la fenêtre aussi. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut veiller. Alors, il y a des gens qui minent leur mariage à l'occasion de cette cérémonie-là. Parfois, on prend la fille, on dit maintenant, bon, viens, elle va avec les femmes. Vous ne savez pas ce qu'on va faire là-bas avec elle. J'ai eu un cas ici une fois, je l'ai cité déjà plusieurs fois pendant ce programme. Un vendredi, une journée de prière, la puissance de Dieu est descendue. Une femme a été saisie. Quand on l'amène devant l'entrée, crier, c'est quoi? Laissez-moi, laissez-moi. Elle m'appartient, elle m'appartient. Le feignant là qui est là-bas derrière, il est venu, il dit qu'il veut l'épouser. Qui? On dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je demande, qui connaît cette femme? Il y a un monsieur derrière, on l'appelle. Et plus il approche, la femme se fait l'esprit là devient plus violent. Il dit, c'est lui, c'est lui. Alors, ce monsieur avait doté cette femme. Mais après la semaine d'autres, on lui a dit, écoute, laisse que la femme passe la nuit chez nous. Sa dernière nuit ici. Mais traite le matin, on l'a amené à la tombe du chef de famille, le défunt chef de famille. On l'a lavé à cette tombe. C'était une transaction. Et c'est l'esprit là qui était en train de se manifester, qu'elle ne se marie pas. Or, ils avaient déjà pris tout ce qu'ils avaient demandé pour la dot. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, c'est parce qu'on tient la Bible ici en main. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Ça veut dire la connaissance, Dieu avait mis la connaissance, n'est-ce pas, avait donné sa connaissance à son peuple, mais le peuple l'a rejeté. Nous devons faire très attention. Très, très attention. Ils échangèrent leur gloire contre la tête d'un bœuf. Ils échangèrent leur gloire. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient conscients de la portée de leur acte. C'est pourquoi j'ai dit, je ne nous accuse pas directement, Lise. Non. Et si nous continuons toujours dans ce verset, chapitre 106, n'est-ce pas, de Somme, si on lit le verset 37, Somme 106, verset 37, Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. C'était à cause de leur alliance. Quand vous lisez le livre Lévitique, Dieu avait averti son peuple par rapport au culte, n'est-ce pas, qu'on faisait à Moloch. Mais parce qu'ils sont entrés en alliance avec cette divinité-là, ils ont fini par sacrifier leurs fils et leurs filles. Et c'est comme cela, alors, c'est une des raisons qui peut expliquer la présence des maris spirituels et des femmes spirituelles dans la vie de certaines personnes et parfois même de certaines communautés. Mesdames, Messieurs, il y a cela plus de 24 ans aujourd'hui, à l'époque où je travaillais, et une histoire
il y en a qui vont reconnaître cette histoire, qui sont à Douala et qui ont été, n'est-ce pas, qui ont travaillé dans cet hôpital-là. C'était un week-end. Je n'étais pas là. Le lundi, quand je suis arrivé, parce que je côtoyais ce milieu-là professionnellement parlant, alors on me dit, mais ton ami a eu des problèmes ici pendant sa garde. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, oh, leur affaire là est venue l'a menacer, l'a frappé ici. Je dis, mais quelle affaire? Alors tout de suite, je me dirige vers celle qui était aussi, qui était proche d'elle, parce que nous avions de très bonnes relations professionnelles. Celle-là était une sage-femme. Elle dit, oui, c'est l'affaire de leur village. Et on nous a dit que, heureusement, il y avait un médecin qui venait de la même région, qui était de garde aussi ce jour-là. Quand elle a vu ça, elle allait acheter, je ne sais pas, c'est certaines feuilles ou certaines écorces, je ne sais pas ce qu'elle a fait, pour apaiser l'esprit là, pour qu'il laisse cette femme. Mais cette femme était une femme mariée. Alors, le mardi, comme elle devait reprendre service, j'étais là-bas, je lui ai posé la question. Elle me dit, oh, laisse-moi. Quand il vient, il est même jaloux. Je lui dis, mais toi, tu es marié? Elle me dit, oui, c'est comme ça chez nous, mon mari sait. Hein? Oui. Le mari spirituel. Dans une communauté, c'est connu parce que la communauté a des alliances avec cet esprit-là. Alors les filles sont livrées à l'esprit-là. Parfois aussi, ce sont les hommes, ou alors tous les deux. Elle me racontait comment, quand elle était à l'école, à l'époque, elle se retrouvait dans un hôtel, elle était jeune fille, avec un homme. L'esprit-là, son mari spirituel, là, s'est manifesté. Elle a commencé à trembler du mari. L'homme a fui, l'a abandonné dans la chambre. Il a couru avec sa chemise à l'épaule. Elle me dit, et même il me donne quoi même? Je me suis dit, mon Dieu. Oui. Et la sage-femme donc qui le lundi avait donc essayé de m'expliquer, m'avait raconté son histoire, parce qu'elle aussi était d'une région, n'est-ce pas, côtière. Elle dit qu'un jour, elle avait été accompagnée donc sa tante à l'eau, n'est-ce pas, faisait la pêche, et en revenant, a vu une très belle chaîne en or. Elle a ramassé la chaîne. Arrivant à la maison, elle a dit, oh, voici une belle chaîne. Satan lui dit, où tu l'as trouvée? Retournons à cet endroit. Sa tante a rejeté. Sa tante a fait des déclarations. Et elle m'a dit que si sa tante n'était pas retournée, jeter cette chaîne là où elle avait ramassé, ce serait alors un acte de mariage avec un esprit. Alors ça m'a permis de revenir donc sur l'autre à la charge pour lui demander au fait qu'est-ce qui s'était passé. Elle me dit, elle était aussi jeune, elle avait accompagné une de ses tantes aussi à l'eau parce qu'elles allaient, les toilettes n'étaient pas les toilettes modernes, elle se purgeait et elle a entendu quelqu'un qui a tapé, elle a entendu comme si une tape au dos, elle s'est retournée, elle a vu une forme humaine mais avec comme une queue de poisson. Elle n'a rien dit parce que si elle avait dit, elle me dit qu'il y a un rite qu'on lui aurait fait pour couper ce lien, briser ce lien. Donc c'est depuis ce moment-là qu'elle est entrée en contact avec cet esprit-là. Mesdames, Messieurs, vous savez, je parlais des réalités, des transactions spirituelles, des réalités attachées aux transactions spirituelles, attachées aux alliances, n'est-ce pas, et aux condamnations aussi. C'est pourquoi, d'ailleurs je vous conseille de lire ce livre, un de mes livres, Source de malheur. Au 2e chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. C'est très important parce que, lise, ce qui arrive là, il a une cause. Ça a une cause. Tu es frustré, ton mari te fuit au lit, il va se mettre au bout. Finalement, à force de te fuir, il est tombé. Ce n'est pas lui. Personnellement parlant, ça peut être un esprit qui opère en lui, ou même qui opère en toi.
tu peux avoir un mari spirituel qui le repousse. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a l'histoire d'un jeune homme comme ça, marié et tout. Il pense à sa femme au lieu après le mariage, il n'avait pas consommé le mariage. Ah oui. Il est au travail, il pense à sa femme, il arrive à la maison. Il ne peut pas faire comme un homme. Il a fallu la délivrance. Et leur premier acte sexuel a été un acte qui a permis la conception de leur premier enfant. Il a fallu briser ce lien. Donc, ça existe. Je respecte les confessions, j'enseigne sur les confessions qu'on doit faire par la foi. Mais croyez-moi, c'est le terrain, c'est une expérience du terrain. Une alliance, tant qu'elle n'a pas été brisée, elle va affecter les personnes qui sont concernées. Les personnes qui sont concernées, n'est-ce pas, qui appartiennent, n'est-ce pas, à cette alliance-là. Les personnes concernées par cette alliance. Elles en sont concernées, donc elles continuent. Elles vont se battre, elles vont prier. Mais tant que ce n'est pas brisé, et c'est pourquoi c'est une opération de force. Il faut une puissance qui va se déployer pour briser, n'est-ce pas, l'emprise de l'homme fort. L'emprise de la femme forte. Et n'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Matthieu 12, 43, 45, que quand on chasse un esprit, il va dans les lieux arides et il ne trouve pas de repos. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il trouve sa maison balayée, ornée. Et il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Ils viennent, ils y entrent. Et la situation de la personne est pire qu'avant. Donc j'ai parlé de la nécessité de rechercher la cause. Dans Luc 12, verset 2, Jésus a dit quelque chose de très important. Parce que là, je vais vous donner quelques passages bibliques. Je viens vous citer la Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, pour comprendre que le tout n'est pas d'obtenir la délivrance, il faut la garder. Et on la garde par le style de vie qu'on mène, un style conforme à la parole de Dieu. Alors, j'ai parlé de Luc 12, verset 2, c'est ça? Oui. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, Jésus, c'est une promesse qu'il a faite. Donc, ce qui est responsable, la cause de ce problème, oh Lise, il faudrait que ton mari et toi, maintenant qu'il est tombé, il sait maintenant, peut-être il fallait qu'il tombe. Parce que tu vivais ça seul la nuit, tu vas vers lui, fuis. Ah, d'ailleurs, nous avons vécu ça ici. Ah oui, c'était un dimanche. Ah oui, j'ai failli oublier. Des jeunes gens, un jeune couple, vraiment, le style, vraiment qu'on apprécie aujourd'hui. Mais la puissance de Dieu, pendant ce culte aussi, s'est manifestée à un haut niveau. L'esprit qui tourmentait sa femme s'est manifesté. Il dit, où est le feignant là? Où est le feignant là? Quand je viens, il dort, il dort. Il faut que je le touche un peu, que je le touche. Il est où là? Le jour-là, le mari s'enfuit et il est venu se cacher derrière moi. Et la femme le cherchait. Il dit, je veux le toucher un peu. Et ça, c'était public, en live. Hein? Nous avons les images. Pour vous dire que ces choses-là, ce n'est pas le jeu. Et c'est après, j'ai parlé avec l'homme et la femme, et l'homme a avoué. Et la femme a dit, papa, il me fuyait. Il allait se mettre au bord du lit. Je ne comprenais pas. Et l'esprit l'a dit, quand j'arrive, il dort. Il est faible. J'ai dit, frère, le moment est venu maintenant, tu dois grandir dans l'onction. Parce que c'est toi le chef. Et tu dois affronter. La Bible dit que pour entrer dans la maison d'un homme fort et pouvoir piller sa maison, on doit le lier. Donc l'esprit là t'a déjà lié. Donc maintenant, il faut que tu te lèves. Et aujourd'hui, il est devenu une autre personne. Ah non, il se lève maintenant pour d'autres. Parce qu'il a compris comment ça marche, comment ça opère. Ton courrier Élise donne l'occasion à plusieurs personnes aussi, ce soir, de comprendre. Ah oui, et tu n'es pas la seule dans cette situation. Oh, j'ai encore un autre exemple, mon Dieu, mon roi. Je crois que je ne vais pas remplir cette émission de témoignages seulement. C'est l'histoire de quelqu'un. Et son témoignage a été écrit. Je peux avoir cette lettre quelque part.
il disait que quand il souffrait sans travail, et avec sa famille et sa femme se couchait à même le sol, c'est-à-dire qu'un petit matelas, une éponge, ça allait bien. Mais quand il a eu un travail bénissant, il a acheté un lit, la femme s'est rebellée. La femme le fuyait. Alors, donc, il me dit, papa, je me suis rendu compte, c'est quand j'ai acheté le lit. Donc il y a un type d'esprit de pauvreté. Ah oui! Qui dit non, cette femme ne doit pas être heureuse. Donc elle est faite pour, n'est-ce pas, passer ses nuits à même le sol. Il a compris, s'est mis à prier. Prier. Quand cette femme a obtenu sa délivrance, maintenant c'est elle qui dresse ce lit avec, n'est-ce pas, les draps décorés. Elle apprécie le même lit qu'elle ne voulait plus, qu'elle n'avait pas accepté au départ. Ce sont des manipulations spirituelles. Ah oui, je vous ai parlé du cas de ce pasteur. Il s'est marié, il va aller vers sa femme. La femme sentait comme son vagin se refermait. Exactement comme un ascenseur. Quand le mari voulait. Et quand il essayait, elle avait des douleurs atroces jusqu'à ce qu'il laisse. Et quand il laisse, il dort, elle sent comment elle est relâchée aussi. Jusqu'au jour où cette femme a eu la délivrance. C'était terrible. Donc Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et quand vous lisez Luc chapitre 7, pas Luc, Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, vous devez comprendre, Jésus a insisté sur ce qu'il a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherche la cause là, tu vas trouver. Cherchez ensemble. La Bible dit, nous a dit dans Matthieu 18, je dis, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, si deux d'entre vous sont, oh mon Dieu, si deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Et vous êtes deux. Et le mariage est la première institution que Dieu a créée. Il a béni le mariage. Mais le diable n'aime pas le mariage. Alors accordez-vous. Accordez-vous. La prière d'accord est puissante. Elle produit des résultats. De bons résultats. Et Jérémie 33, verset 1. Jérémie 33, verset 1. Mon Dieu, mon roi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, Jésus était encore dans la prison. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Les prisons ne sont pas seulement physiques, il y a des prisons spirituelles. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai, invoque-moi. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées là. Oh mon Dieu. C'est ton ignorance. Tu ne sais pas que ça existe. Invoque-moi, je te montrerai. Et dans 2 Samuel 21, verset 1, mon Dieu, mon roi. 2 Samuel 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Vous voyez, c'était la cause. David a cherché la face de l'Éternel. Ça, c'est dans la prière, le jeûne, la prière. C'est important. Dieu lui a révélé la cause. Donc Lise, ton mari et toi, non, accordez-vous. Maintenant qu'il est tombé, je ne pense plus qu'il veut tomber encore une autre nuit. Et vous savez, vous êtes en plein sommeil, vous entendez boum, quelqu'un. Ah oui, il fallait ça pour qu'il comprenne. Mon Dieu, mon roi. Donc, à deux, demandez, invoquer l'Éternel. Recherchez la cause. Donc, il va la révéler. C'est très, très important. Prenons, mon Dieu, Lévitique. C'est Lévitique? Oui, Lévitique. Prenons Lévitique.
Lévitique, chapitre 25. Alors, verset 47, oui. 47. Lévitique 25. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger. Oui. Il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Et on peut se vendre. C'est du verset 25 là, surtout, verset 47 là. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende, on peut se vendre. On peut se vendre. Ce n'est pas seulement une transaction physique, on peut aussi se vendre spirituellement. Et quand on parle d'un esclave, hein, c'est un homme dont le maître a le pouvoir absolu sur lui. C'est ce que je voulais souligner. Qu'on peut se vendre, surtout au plan spirituel. Vous avez vu comment Israël avait vendu, n'est-ce pas, avait livré ses fils et ses filles, n'est-ce pas, à Moloch. Dans le Somme 106 tout à l'heure. Voilà. Et ici déjà, Dieu prévoyait au cas où. C'est pourquoi, non au plan physique, j'ai l'habitude de dire la pauvreté fait pécher plus que toute autre chose. Et maintenant, cette pauvreté peut pousser les gens aussi à s'engager dans les affaires spirituelles, dont ils maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Et du moment où on devient esclave, oh mon Dieu, d'ailleurs, Exode, prenons Exode, parce que du moment où on devient esclave, il faut comprendre hein, comment ça devient compliqué. Exode 21. Et considérons ça au plan spirituel. 21, verset 2 et 3. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Ah! Donc, si on achète un esclave, on peut acheter un esclave, lui, un homme, lui et sa femme. C'est très important. Donc, il est esclave, lui et sa femme. C'est-à-dire qu'on peut aussi acheter lui et ses enfants. Lui et sa famille. C'est pourquoi la notion de chef est très importante à comprendre. Un chef de famille, en se livrant, livre sa famille. Et vous pouvez être comment je vais dire, issu d'une famille comme ça. Les ancêtres se sont livrés. J'ai parlé de cette communauté, n'est-ce pas, où les femmes étaient livrées aux esprits. Cette femme, bien qu'étant mariée, elle dit que le mari savait. Son mari savait qu'elle avait un mari spirituel. Et quand il arrivait, ce mari spirituel, le mari dormait, ronflait. Or, l'autre, l'exemple que je viens de donner, du cas de l'église, c'est l'esprit là qui a dit, quand j'arrive là, le faible là, il dort, il est là comme ça. Donc, il y a des choses que vous pouvez vivre dans votre mariage, parce qu'il y a un homme fort qui contrôle. Ah oui, contrôle votre maison, contrôle votre mariage. Et il agite votre mariage. Maintenant, vous devenez ses pions. Vous vous battez, vous vous insultez, mais ce sont des manipulations de l'homme fort. Parce qu'il veut maintenir une atmosphère morose. Il ne veut pas le bonheur. C'est pourquoi je veux croire qu'à l'issue de ce programme, quiconque vit une telle situation doit se lever. Je prie afin que Dieu réveille son esprit, qu'il réalise que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais c'est quelque chose de spirituel. Et qu'il recherche la cause. Et qu'il affronte cette source-là. C'est très important. Alors, nous étions en train de lire Exode 21. Alors, prenons maintenant le verset 4. Si c'est son maître qui lui a donné une femme,
et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, bien que ce soit lui qui soit le père des enfants, qui soit le mari, la femme, il sortira seul. Alors je dois vous dire, j'ai rencontré ce genre de cas. Des gens qui aiment toujours, comme chez nous, on parle d'une genre, des choses gratuites. Ils m'ont dit, ces personnes m'ont dit, oui, hein, c'est mon oncle qui va doter une femme pour moi. C'est eux qui, ma famille va chercher une femme pour moi. Donc moi, je ne suis que... Non, vraiment, c'est comme ça chez nous. Oh, ne le permettez pas. Parce que la Bible dit, hein, si c'est son maître, il y a l'esclavage même en famille. Croyez-moi, il y a des familles, un homme fort, tout le monde là. Il est le maître. Il est le maître. Donc, il domine sur ses frères, il domine sur les épouses de ses frères, il domine sur les enfants de ses frères. C'est lui l'homme fort. Maintenant, c'est lui, on dit, il est le sponsor. C'est lui qui donne maintenant tout pour qu'on aille, oh mon Dieu, pour le mariage d'un de ses neveux. À vrai dire, c'est lui le maître. Il y en a qui sont retrouvés dans ces situations-là. C'est lui le maître. Et croyez-moi, la femme tombe enceinte, si, oh, c'est un sorcier, il peut manger l'enfant là. Là, c'est lui le maître. Oh, relisons encore. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, Oh mon Dieu. et Si c'est son maître qui lui a donné une femme. Ah, mon Dieu. Oui. et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Ah, ah. C'est terrible si vous épousez un esclave au plan spirituel. C'est terrible pour vous. C'est-à-dire, vous, la femme là, vous devenez d'office esclave. Donc, quelle que soit la gloire qui était sur vous, c'est le maître qui prend, qui récupère désormais. Oh mon Dieu. C'est une transaction. C'est pourquoi il y a des gens qui s'arrangent à être au devant de la scène à l'occasion de certains événements. Ils savent ce qu'ils calculent, ce qu'ils convoitent. La fille là, mon Dieu, avec son étoile là, non, laisse mon petit, je vais tout faire. Même si, comme ils ont exigé même les millions là, je donne. Et tu dis, ouais, tonton est vraiment gentil, m'a aimé vraiment, oh, oh, oh. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prospérer après leurs études parce que les études ont été payées par un oncle qui était le maître de la famille? Qui est le maître de la famille? Je vous dis la vérité. Il y a des enfants qui ont grandi chez leur oncle, chez leur tante. Sont devenus des hommes, des femmes, mais vous les voyez toujours soumis à tout point de vue. Ce sont ces tantes ou ces oncles qui dictent même dans leur mariage. C'est une forme d'esclavage. Ah oui. Donc, Dieu nous dit de rechercher la cause. Invoque-moi, je te montrerai, oh mon Dieu, les choses cachées. J'exposerai ces choses-là. Mais vous faites très attention. Vous vous retrouvez, je ne sais pas, à Marseille, à New York, je ne sais pas, à Tokyo, à Johannesburg. Vous finissez vos études, tu ne sais pas que c'est son oncle qui l'a envoyé là-bas. C'est lui le maître de la famille. À vrai dire, c'est un esclave qui va retourner être au service de son maître. Donc vous vous mariez là-bas, vous parlez l'anglais d'Oxford. Mon Dieu, mon roi. Vous parlez le français de Molière. C'est bien, mais c'est un esclave. C'est une esclave. Ah oui. Et parfois même, vous voulez doter. Cette fille, on vous dit non, c'est rien, chez nous on ne donne rien. Vraiment, jeune homme, vous commencez votre vie, allez-y, on va voir ça, machin. L'oncle là, il sait que votre femme là, c'est son esclave. Ou alors, parfois, on peut vous dire, bon, donner telle chose, mais dans le rite des dots,
allez attacher la chèvre ici à tel endroit. La chèvre que vous attachez là, c'est la femme là. Donc tu l'amènes physiquement, mais spirituellement, elle reste attachée là-bas. Elle accouche, on prend le placenta, on va enterrer là-bas. Même les enfants sont là-bas. Je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs qui prêchent l'évangile ici, mais sont des esclaves. Ils ont déjà fait toutes sortes de confessions. Parfois, leur épouse ne comprend pas, mais vous savez, il y a des secrets pastoraux, il y a le droit au silence, le devoir, n'est-ce pas, de silence que nous devons garder, n'est-ce pas, et nous devons observer. Mais il y a des choses. La femme lui dit, je ne comprends pas. J'ai un bel oncle là, quand il parle, mon mari tremble seulement comme ça. Alors qu'il est pasteur. C'est quoi ça? Il y a un lien spirituel. C'est l'homme fort. Et le genre d'homme fort là dans une famille, donc il y a une des brues, une des belles filles, qui comprend son autorité en Christ et qui s'élève, tout le monde, n'est-ce pas, va la combattre. Or, c'est un agent de délivrance que Dieu a envoyé. Donc, beaucoup de mariages dits chrétiens sont sous l'emprise des hommes forts, des sorciers, sont sous des condamnations. Et Dieu dit, mon Dieu, mon roi. Ah, d'ailleurs, prenons Galates. Ah, c'est très important. Galates, c'est un passage, oh Jésus-Christ. Oh mon Dieu, Galates, oui, je pense chapitre 4. Ah oui. Prenons ce chapitre. Je pense que c'est lui, hein, Galates 4, verset 1, je pense. Ah, oui, 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oui. Ces tuteurs et administrateurs peuvent être ces hommes forts dans les familles. Vous êtes à l'école de théologie. Ils ont même sponsorisé. Ils savent qu'en sortant, la théologie ne va pas vous délivrer. Mais les amis, j'ai appris une chose. Il y a la puissance dans la prière. Et notamment les prières en langue. Parce que l'Esprit de Dieu va vous amener à toucher la cause. Et quand vous allez la toucher, il y a une réaction. Vous allez voir que l'homme fort dans la famille là, va directement changer. Il deviendra furieux, féroce, parce que son trône est en train d'être ébranlé. C'est pourquoi là où on n'encourage pas les gens à prier en langue là. Non. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il connaît la cause. Et il sait comment conduire quelqu'un à prier de manière à toucher cette cause-là. Et c'est pourquoi le diable a infiltré l'Église avec certains enseignements. On dit non, c'est rien, on n'a plus besoin de prier en langue. Non, même l'onction d'huile là, pour les malades, non, on n'a pas besoin de ça. Non. Oh, vous voulez changer la Bible. Et ils maintiennent les gens en captivité, dans l'ignorance, parce que l'ignorance est une forme de prison. C'est la captivité. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant ne connaît pas ses droits. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tout à l'heure, que l'esclave est l'autorité absolue de son maître. Mais là, il y a une notion de droit que Paul introduit ici, il parle des tuteurs et des administrateurs. Il y a la tutelle qui est totale, ça dit que la personne, c'est bien, l'administrateur, c'est les biens. Donc il contrôle tout ce que vous faites. Vous travaillez, mais c'est lui qui tire les bénéfices de votre travail. Mais quand il est vraiment un tuteur, il contrôle même votre famille, vos enfants, tout. Mon Dieu, mon roi. Il y a l'histoire d'un monsieur d'un pasteur, un jeune pasteur. Il avait reçu en héritage son grand-père qui avait, avant de mourir, avait divisé, n'est-ce pas, sa concession, avait donné à ses enfants et à ses petits-enfants, n'est-ce pas, des lots, n'est-ce pas, des portions de terrain. Donc, lui, ayant fini l'école biblique et tout, il est donc allé
commencé l'église là où, à son lot. Mais il y avait un oncle terrible, sorcier. L'église ne grandissait pas, malgré tout ce que les dons spirituels qui se manifestent dans la vie de ce jeune serviteur de Dieu. Les gens arrivent, après ils repartent, ils disent, ça n'allait pas. Il y avait eu 7 jours de programme à Lagos, programme de percée. C'était le programme des ministres de l'Évangile. Il est allé à ce programme. Mon Dieu, il y a un évangéliste, un intercesseur qui est monté. Il s'est mis à prier, conduit, c'était sa session de prière. Mon Dieu, à un moment donné, Dieu lui a donné la révélation. Il dit que cet oncle, il y a un oncle qui a toujours bloqué l'église. Aujourd'hui, c'est son jour de jugement. Comme il le disait, l'oncle est tombé. C'est une partie, ses dents sont arrachées. Il est avalé. C'était calé dans sa gorge. Il a commencé à crier. Crier. Tout ça. Sa femme dit, c'est quoi? C'est là qu'il a commencé à confesser que que son neveu lui pardonne, c'est lui qui a bloqué l'église. Ouais, son neveu veut demander pardon parce qu'il voit qu'il va mourir, que Dieu pardonne. Mais le neveu était à Lagos, on lui a dit, il a demandé qu'on loue une voiture pour l'amener là-bas. À l'entrée de ce camp de prier les morts. Et le ministère de son neveu est décollé. Il y a des gens qui vous barrent la route. Des gens qui te disent qu'ils ont été maîtres, qu'ils sont maîtres dans votre famille, ils l'ont fait avec votre grand-père, avec votre père, mais ça doit s'arrêter avec vous. Peut-être vous avez épousé une femme, c'est comme ça chez eux. Oh, je prie, s'il faut qu'elle tombe du lit comme le mari d'Élise est tombé, qu'elle comprenne. Comme ça, vous vous mettez à deux et vous priez. Dieu va vous accorder cette percée. L'homme fort va tomber, son trône va être renversé. Alors, cessons de jouer à la religion, à l'église. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Jésus. Et l'apôtre Paul, oh mon Dieu, mon roi, vous savez, c'est lui qui parlait de l'héritier qui était un enfant. L'apôtre Paul, lui, a donné, mon Dieu, des secrets, la prière. Éphésiens 6, 12, il dit, écoutez, non pas lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes au monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce n'est pas le jeu. Et ces esprits méchants des lieux célestes ont leurs représentants ici. Cette domination ont leurs représentants sur cette terre. Ils peuvent être même dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux professionnels. Ils peuvent même entrer à l'église et troubler l'église. C'est quoi il faut prier. Mais pas seulement prier. Parce que si je m'arrête là, on dirait croire que ça finirait. Mais l'apôtre Paul lui encore a dit quelque chose. Attendez, j'ai pris Galates chapitre combien? Ah, on est au chapitre 4, c'est ça? Continuons plus loin, le verset 8. Laissons Galates chapitre 4. On va lire du verset 1, plus loin, le verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous voyez, autrefois, ça y est du passé. Il faut qu'on soit passé du passé là au présent. C'est-à-dire c'est Jésus qui est là. C'est très important. Parce que beaucoup prient en gardant encore ces rudiments du passé, ces attaches du passé dans leur vie. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous voyez, Jésus a dit qu'on ne devait pas retourner à quoi? À nos vomissures. Beaucoup sont à l'église, mais retournent encore faire certaines pratiques au village. Ils sont très attachés à ça, ils veulent être aimés de tous. Ils veulent. Et les amis, il n'y a pas. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont fait au village est mauvais, ce n'est pas ce que je dis. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de discernement. Dieu a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il faut faire très attention entre ce qui appartient à la lumière et ce qui appartient aux ténèbres. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc quand on fait le choix de la lumière, on doit demeurer avec la lumière. C'est très, très important. Ah oui! C'est pourquoi toujours Paul, on va rester avec lui, parce que là c'est Romain. Et il a insisté. Parce que si vous priez, c'est seulement la prière, beaucoup s'en sortiraient. Mais il y a le style de vie. Il y a la pratique de la parole de vie.
Parce que Jésus lui m'a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Paul venait nous dire, vous étiez autrefois. Qu'est-ce qu'on nous prend en partie d'où? Oh, Jésus-Christ. Romains chapitre 6. Prenons le verset 6. Très bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne soyons plus esclaves du péché. La Bible, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit dans 1 Jean, celui qui pêche est du diable, car il pêche depuis le commencement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des erreurs, il n'y a pas de faiblesse, mais quelqu'un qui est installé dans un mode de vie, c'est-à-dire contraire à la parole de Dieu, il est à l'aise, il ne veut pas changer, il ne regrette pas, celui-là appartient au diable. Donc vous voyez qu'au verset 6, l'apôtre Paul insiste, il parle du vieil homme qui a été crucifié. Ah oui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, si on est esclave du péché, on est esclave du diable. Donc, quand vous gêniez, vous pliez, en pratiquant cette vie-là, vous n'aurez jamais la délivrance. Et c'est le problème de beaucoup à l'Église. Encore esclaves du péché. Oui, vous les voyez, même dans leur relation à l'Église, c'est la fibre tribale, n'est-ce pas, qui les anime. Ils se sentent toujours plus proches aux gens de leur tribu. Vous les voyez à l'Église, c'est facile de les reconnaître. Ils sont toujours solidaires des gens, n'est-ce pas, de leur tribu, de leur arrondissement, de leur communauté. Même quand ces gens-là violent, n'est-ce pas, la parole de Dieu, commettent des scandales, ils trouvent les moyens pour justifier. Pourquoi? Ils disent c'est leur frère. Or, nous, qui sommes frères en Christ, c'est parce que nous sommes lavés avec le même sang. C'est le sang de Jésus. Donc, et c'est pourquoi je parlais d'alliance. Notre alliance est faite avec le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus est le plus grand sacrifice. Donc, cette alliance doit être au-dessus de toute autre alliance. Donc, quand vous opérez avec cette alliance-là, ça veut dire que les autres alliances ont été détruites. Oui. Et c'est Jésus qui est la priorité dans votre vie. Ça, c'est très important de le savoir. Et c'est ce qui a justifié, n'est-ce pas, la fin tragique de Samson. Samson était leader en Israël, juge en Israël. Il avait pour mission de commencer la délivrance d'Israël, mais il était encore esclave du péché. Et c'est comme ça que son ministère, n'est-ce pas, a eu de sérieux problèmes chez cette femme appelée Dalila. Elle n'était pas la première. La Bible dit qu'il était entré chez une prostituée. Il est arrivé chez Dalila dans une vallée. Et c'est là-bas qu'il a été anesthésié. Pourquoi? Il était dans une situation de péché. Il était dans les ténèbres. Ah oui, madame, oui, messieurs. C'est ce qui a justifié la fin tragique de Salomon. La Bible dit que Salomon aima beaucoup de femmes. Outre la fille de Pharaon, il a pu épouser, mon Dieu, toutes sortes de païennes. Il avait 700 princesses. Chacune était venue avec son Dieu, bâtissant son autel. Malgré la sagesse que Salomon a eue, il a mal fini. Pourquoi le péché? Donc le tout n'est pas seulement de gêner et prier. On doit crucifier. L'apôtre Paul a parlé de la crucifixion. Dans Matthieu 6,6, il a dit que le vieil homme doit être comment? Crucifié. Alors quand il est donc crucifié, il peut affronter. Et c'est pourquoi nous avons prié avec Zacharie chapitre 4, verset 6, n'est-ce pas? Où la Bible nous parle de Zorobabel. Comment l'ange lui dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Zacharie 4, verset 6. Et l'esprit là, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Saint, la sainteté. Vous ne tournez pas le dos au péché. Ne vous attendez pas à ce que le Saint-Esprit vous conduise vers... même si vous montre l'homme fort, vous ne pourrez pas l'affronter.
Parce que vous appartenez au même camp, le camp du péché. C'est le problème de beaucoup aujourd'hui. Et toujours, Zacharie, là, chapitre 4, prenons maintenant verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Vous voyez, Zorobabel représente là tout chrétien, tout disciple du Seigneur qui s'est engagé dans la mission que Dieu lui a confiée. Dieu dit, je sais qu'il y aura des montagnes, il y aura même de grandes montagnes. Mais Dieu dit, qui es-tu devant Zorobabel? Zorobabel vit dans la sainteté. Zorobabel cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, tu seras aplani. Donc, mesdames, messieurs, si véritablement votre salut est authentique et que vous comprenez que vous avez crucifié le vieil homme, que ce vieil homme doit être crucifié et que vous marchez en nouveauté de vie, croyez-moi, le moment est venu pour vous. Non seulement, si vous ne connaissez pas l'homme fort, demandez à Dieu de vous révéler l'homme fort. Et il y a un raccourci même. Vous développez une vie de prière puissante. Vous appartenez à un milieu, à une assemblée qui prie. Quand la puissance de Dieu va se manifester à un certain niveau, l'homme fort là va se manifester. Parce que le feu de Dieu ira le troubler là où il est. Et vous saurez qu'il y avait quelqu'un qui était là, couché, endormi, qui ronflait dans votre vie. Et il sera chassé au nom puissant de Jésus. Donc, Lise, pour finir, j'ai déjà dépassé mon temps, mon Dieu, mon roi. Lise, ce qui est arrivé, là, Dieu a permis que maintenant vous soyez tous les deux convaincus. C'est des éléments, n'est-ce pas, pour vous sortir de là. Et c'est la volonté de Dieu que vous soyez libérés. Si c'est une condamnation, elle va être brisée. Si c'est une alliance, parce que votre alliance avec Jésus étant la plus puissante, alors vous utilisez votre autorité en Jésus pour la briser. Le sang de Jésus, que le sang de la nouvelle alliance, est le sang qui libère. Voilà, Lise, ce que je peux vous dire. Alors, pour sortir de cette émission, je ne sais pas quelle est votre souffrance, votre frustration, les échecs que vous avez connus. Mais je sais une chose, Dieu expose les causes. Il révèle les causes. Prions pour que tous nos amis, mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme, que Dieu leur révèle la cause de leur malheur au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui m'as amené à écrire ce livre, Source de malheur. Oh Dieu, je prie pour tous mes amis, dans le cadre de ce programme, qui ont des problèmes et ignorent la cause. Seigneur, maintenant qu'ils ont compris la nécessité de crucifier le vieil homme et qu'ils auront pris cette décision, Seigneur, révèle-leur quelle est la cause de leurs problèmes au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été là, mesdames. Merci d'avoir été là, messieurs. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Sur ma page Facebook, apôtre Tato Samuel. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.